Chris Kaimuko est président de l'association Un don de vie. Mais c'est avant tout un transplanté. Il est resté sous dialyse dans l'attente d'un nouveau rein pendant plus de 10 ans. Moi, je n'y croyais pas. Il y avait toute une procédure, tous des examens à passer pour être apte à prétendre à la greffe. C'est pour changer la vie de personnes comme Chris que la législation concernant le don d'organes a récemment été précisée. Les personnes qui n'expriment pas leur choix sont toujours automatiquement considérées comme consentantes. Ce qui change, en revanche, ce sont les modalités de refus. Ce décret, ce texte, il explique comment on fait quand on refuse. C'est-à-dire que prioritairement, il faut être inscrit sur le registre national du refus. Ensuite, on peut l'écrire. Si on refuse, qu'on est opposé au don d'organes, ce n'est pas un problème, mais il faut l'avoir écrit. Et enfin, le dernier point, c'est que les gens qui ont dit à leur famille simplement par oral, ils devront, le jour où on leur posera la question, le mettre par écrit. Cependant, dans les faits, face aux familles, la situation est souvent plus complexe. Il y a une cellule qui s'appelle la cellule de coordination. C'est elle qui est mise en avant pour aller auprès de ces familles pour parler du don d'organes. C'est vrai que c'est une délicate chose à faire parce que tu vas à un moment qui est assez critique où tu es un proche qui est dans une situation assez compliquée, en mononcéphalique, et parler du don d'organes dans ces situations, c'est toujours compliqué. La législation évolue, mais dans l'esprit de la population, le don d'organes reste difficile à accepter. L'organe qui est donné est un organe qui permet à des gens de survivre, mais également, quelque part, dans l'esprit, qui permet à ceux sur le corps sur lequel on l'a prélevé, de survivre à l'intérieur de quelqu'un d'autre. En 2018, il y a seulement eu 13 greffes de reins, dont 8 à partir de personnes qui n'avaient exprimé ni consentement ni refus. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.